Hello, hello, bienvenue à Tous Personnes Afrique. Ici Christian Seri, votre agent immobilier. Ici, aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet super important. Euh, Dois-je construire ma maison où je suis, où je vis en Occident, ou où je m'expatrie, ou je la construis au pays? C'est une question qu'on se pose beaucoup. Donc, ça va dépendre des ambitions de chacun, ça va dépendre de l'histoire de chacun, mais on en parle tout de suite dans Tout se passe en Afrique. God is not done with me. No, God is not done with me. He's just getting started. And I'm right here for it. Hello, 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 hello. Bienvenue à Tout se passe en Afrique. Ici Christian Seri, votre agent immobilier dans l'État du Texas, à Dallas. Donc voilà, si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, donc je vous invite à vous abonner, à liker, partager. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on va donner de la force. Donc vraiment, je vous demande de donner de la force à cette chaîne où on parle d'éducation immobilière, on parle de leadership, on parle de mindset, on parle d'investissement, on parle d'éducation. Donc c'est super important. Donc de empowerment, voilà. Et donc voilà, ce sont des sujets qui sont super importants et on débat de tout ici, d'accord. Euh, la plupart des Africains que nous sommes, même pas forcément Africains, hein, autres personnes, qui ont quitté leur pays d'origine. Ils se sont expatriés pour des raisons diverses, soit pour des études, après qu'ils sont restés, ou d'autres qui sont partis à l'étranger pour la recherche d'un avenir meilleur, ou des bonnes conditions de vie, ou de préparer je vais dire, un futur pour leurs enfants ou pour leur progéniture. Se sont expatriés pour des raisons diverses. Donc après plus de, j'allais dire, 15 ans, 20 ans d'expatriation ou bien d'immigration dans ces pays-là, que ce soit en Europe ou en Amérique du Sud ou partout, même à l'intérieur même de l'Afrique. Donc, à des moments, on se dit, bon, je suis fatigué de rester à l'étranger, je vais rentrer chez moi. Donc, je rentre chez moi. Donc, quand tu rentres, il faut que tu vives quelque part. Donc, voilà. Ou il y a d'autres personnes également qui se disent, bon, je me suis expatrié, je vis là, ma vie, elle est là et je vais la terminer ici. Donc voilà, donc ce sont plusieurs questions comme ça que, donc voilà, en tant que personne, hein, qu'on se pose vraiment lorsqu'on vit en Occident par rapport à, à l'immobilier, par rapport à est-ce que je construis ma maison là où je vis en Occident ou je la construis au pays. Donc voilà, on va aborder cette question-là. Mais bien avant ça, j'aimerais vous informer pour ceux qui veulent acquérir des terrains, qui veulent acheter des terrains sur la Côte d'Ivoire, Abidjan, Jacquesville, Bassam. Donc n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Et donc également au mois d'octobre, on organise Business Apéro. Nous allons parler d'immobilier. Ce sera au Palm Club. Au début octobre, ce sera sur Abidjan. Donc voilà, je reviendrai plus tard vers vous avec plus d'informations. Donc, revenons à la question du jour. Je construis ma maison en Occident où je suis ou je la construis au pays? Superbe question, superbe question. Euh, Au niveau de la sécurité, voilà. Le point numéro un. J'ai entendu parler beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains, dès qu'ils quittent leur pays, qu'ils arrivent soit en France, en Occident, en Europe ou aux États-Unis, ils se disent, bon, moi je ne rentre plus, j'ai plus personne là-bas, ma vie c'est fini là-bas, c'est ici que je veux construire ma vie. Donc voilà, je vais tout faire ici, je vais mourir là, je vais être enterré là. Donc voilà, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Donc pour ces personnes-là, oui, c'est bon, tu peux acheter ta maison, tu peux construire ta maison là pour tes enfants et demeurer là. Et l'avantage aussi d'acheter sa maison là où tu vis en Occident, donc l'avantage c'est que il y a la sécurité. La sécurité au niveau, j'allais dire, pour ceux qui font des investissements, hein, qui mettent des maisons en location. Donc tu sais que cette maison-là, tu la vends au bout je sais pas, 5 ans, 10 ans, ou au moment où tu veux rentrer dans ton pays, ou si tu veux déménager ou même aller quelque part, tu peux la vendre et elle aura pris de la valeur. Et cette maison-là, et voilà, tu la construis, on va dire, à 200 000 euros ou 250 000 euros ou 150 000 euros. Tu peux la revendre à 300 ou à 400. Donc la plus-value de 100, 100 et quelques mille euros, ça peut te faire quelque chose là où tu vas, et tu peux acheter quelque chose là où tu vas pour tout recommencer toute une vie. Donc l'avantage de construire ou d'avoir sa maison, d'être propriétaire là où on vit en Occident, c'est qu'à tout moment, tu peux vendre ta maison et tu peux te faire une plus-value et tu peux t'installer où tu veux à tout moment. Ça, c'est l'avantage.
Ça, c'est l'avantage. Ce qu'on on dit en anglais equity. Donc, ta maison aura pris de la valeur. Et avec ça, tu peux t'avancer dans certaines aventures. Et vous voyez sur les reportages, beaucoup de reportages en France, hein, Enquête exclusive, ou je sais, plein d'émissions où tu vois certaines personnes, des Français qui disent, bon, il quitte la France, il va s'installer au Canada. Mais dans le reportage, tu découvres que ce monsieur-là, il a vendu sa maison qu'il avait construite, voilà, et il a eu cette plus-value-là. Avec ça, il va s'installer là où il veut. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, voilà. Et construire sa maison au pays, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, donc mettez les commentaires de ce que vous en pensez, de là où vous vivez. Et lorsque on quitte sa patrie, qu'on s'expatrie en Europe ou en Amérique, on va souvent au pays, on rentre au pays, on va voir la famille. Mais c'est toujours un honneur d'avoir une case, une maison construite là où on dort, que d'aller faire des locations, louer une maison à gauche, à droite, et celle qui nous revient encore plus cher. Parce que avoir un toit pour habiter, lorsqu'on rentre au pays, c'est la chose la plus importante. C'est pour ton honneur. Au moins, tu auras aussi gardé quelque chose, construit quelque chose pour ta progéniture, pour tes enfants. Et pour ceux qui sont dans les investissements, parce que il faut voir la vie sur plusieurs angles, hein. Il y a d'autres qui veulent juste avoir une maison pour y vivre avec sa famille, et bon, voilà, tout va bien. Il y a d'autres qui veulent utiliser le domaine de l'immobilier pour pouvoir s'enrichir et se faire vraiment construire ce qu'on appelle leur richesse. Donc ça, c'est différent. Lorsque en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Burkina ou au Sénégal, pour nous, les Africains qui sommes à l'extérieur, acheter un terrain, c'est quand même quelque chose de super, super, super fondamental, de se construire une maison, construire un endroit. Et si tu veux investir, là encore, tu veux construire soit un hôtel, ou tu veux construire une maison d'auberge, ou bien tu veux construire, je sais pas, une école, ça va dépendre. Mais tout investissement que tu fais au pays, dans l'immobilier, dans la terre, ça va forcément prendre de la valeur. Certains endroits à Abidjan ou même à Dakar, au plateau, ou même à Cocody en Côte d'Ivoire, certains terrains que des personnes ont achetés en 2005, ces terrains-là maintenant valent maintenant des milliards. Et quand vous partez du côté de Cocody en Badon, des terrains il y a 10 ans en arrière qui coûtaient peut-être 10 millions ou 20 millions, maintenant on te parle de 500 millions de francs CFA. C'est de la folie, un terrain nu. Donc, ça prend toujours de la valeur, ça prend toujours de la valeur. Et, et de rentrer chez soi aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien de rentrer chez soi lorsqu'on on s'expatrie. Moi, je sais que ma mère, qui est toujours, qui vit en Europe, elle arrive à un stade, elle me dit, mon fils, je suis fatigué, je veux rentrer en Afrique. Je veux rentrer en Afrique. Et elle en a marre. Il y a des matins, elle se lève, elle se dit, j'en peux plus de cette vie-là. Faut que je parte. Donc, elle est en train de faire le nécessaire pour pouvoir s'y installer. On est en train de faire le nécessaire pour pouvoir s'y installer. Donc voilà, pour elle, pour prendre une retraite bien méritée, se reposer, et après tu iras en Europe ou en Amérique, quand tu veux. Donc c'est toujours important d'avoir une case quelque part, que d'aller, tu rentres chez toi et de te faire héberger d'endroit en endroit, et tu parles de maison en maison, puis à un moment, c'est compliqué. Donc c'est aussi là l'appel que je lance à ceux qui sont, à nous, Africains, dans la diaspora, de comprendre et de se mettre dans la tête que acquérir un terrain, quel que soit l'endroit où il se trouve, c'est fondamental. Donc, je suis en train de te dire, de là où tu es, s'il y a une possibilité d'acheter des terres ou d'un terrain, que tu sois du Gabon ou tu sois du Congo, fais-le. Fais-le. Si c'est un prix intéressant, fais-le. Et tu vas le mettre en valeur plus tard. Et quand tu rentreras, construire la maison va te coûter même souvent moins cher. Ça va dépendre de là où tu l'as construit. Mais il faut savoir aussi que, bon, je sais que le prix du matériel, des matériaux ont augmenté, a augmenté du moins. Mais c'est toujours super important d'avoir sa case, sa maison, quelque part. Un endroit pour dormir ou poser ses bagages et sa tête. Donc voilà. En conclusion, on a deux avis, hein. Ceux qui décident de vivre là où ils sont et de tout bâtir, de rester là et finir leur vie. Et ceux qui pensent que je suis parti, j'ai gagné ma vie et c'est le moment maintenant de penser à investir au pays, acheter quelque chose. Quand je rentre, je suis en paix. On me dérange pas, je suis chez moi, et je suis en paix chez moi. Et on est mieux chez soi.
D'accord? Donc voilà, abonne-toi et puis, voilà et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, d'accord? À très bientôt.